Dans le cadre de notre entretien mensuel, le maire de Grande-Rivière, M. Gino Cyr, s'est entretenu avec nous sur différents enjeux. Premièrement, il a été question de l'importance de respecter les règles concernant les matières qui doivent être déposées dans les différents bacs de collecte. Deuxièmement, nous avons parlé du transport d'aisance et de son importance pour les personnes à mobilité réduite. Troisièmement, nous avons échangé sur la saucette au profit d'Opération Enfant Soleil à laquelle il a participé avec le Team à Coco. Par la suite, nous avons abordé les enjeux concernant OAA Espoir Câlin, d'autant que M. le maire apporte des précisions importantes concernant cet organisme considéré comme un service essentiel pour notre collectivité. Enfin, ses priorités pour l'année 2024 sont de l'ordre d'enjeux sociaux. Bonne écoute. Alors, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation mensuelle. Ça me fait plaisir. Pas plus tard que hier, en fait, séance de la MRC Rocher-Percé, le préfet a lancé un message très clair. Il va y avoir une augmentation de 10 %. Vous l'avez dit ici, de tout ce qui est de la facture de la collecte des déchets, il ne faut pas s'en étonner, en raison de l'augmentation des coûts. Mais il a passé un message en 2024. La régie voudrait revoir un peu certaines choses, les services qu'on offre, peut-être mieux desservir les gens, mais surtout, il a dit, chacun doit faire sa part, puis deux, assurez-vous de mettre de bons stocks dans les bons bacs. Je vous laisse là-dessus. Bien, écoutez, c'est sûr qu'au début de l'année, on ne se le cachera pas, là, 2023, c'était une année assez difficile, là. On a eu beaucoup de problématiques, que ce soit là, à l'éco-centre, avec les contrats qui sont au-dessus du 121 000 qu'on pouvait y aller de gré à gré. On a eu des problèmes aussi au centre de tri. Il y a eu des bris mécaniques pour certains matériaux qui a fait en sorte que ça a engagé des bris. Au niveau de la collecte des encombrants, c'était supposé au printemps, ça a été reporté à l'automne. À l'automne, c'était encore plus cher de ce qui avait été prévu. Donc, on n'avait comme pas le choix, on est allé sous formule hybride. Puis comme vous le savez, c'est le moment de faire les budgets. Donc, déjà là, on savait que cette année, là, c'était une année exceptionnelle. Donc, on avait déjà 1 million de plus à assumer que l'an passé. Donc, il y a une augmentation de 10 %. On est rendu pratiquement à 10 millions au niveau de la gestion des matières résiduelles, qui comprend tout, là, au niveau du LET, les éco-centres, le centre de tri. Donc, c'est sûr, certain que nous, pour cette année, au niveau du budget, ça a été mentionné lors de la séance de la MRC. M. Grigny, le maire de Portneuf-Gascon, le mentionnait. Au niveau résidentiel, on est passé de 300 $ par résidence à 335. Puis au niveau institutionnel, il est à 315, qui va être à 350. Donc, c'est une augmentation de 10 %. C'est une grosse augmentation. Mais écoutez, nous, là, quand on parle de l'inflation, de l'IPC, le diesel, l'augmentation du carburant, ça a des impacts. À matin même, j'avais une rencontre, là, je remplaçais M. Grenier là, à la régie, au conseil d'administration de la régie intermunicipale. Puis le bilan qu'on a présentement, au LET, là, il y a à peu près encore 35 % là, du matériel qui se ramasse au LET, que normalement, il aurait pu être revalorisé, qui aurait pu se retrouver au centre de tri ou à l'éco-centre, mais qu'il n'y avait pas nécessairement... Oui, il y avait 35 % maintenant, il y a certaines pièces de bois, etc. Donc, veut pas, là, nous autres, en réalité, on veut moins enfouir parce que le gros coût, c'est au niveau de l'enfouissement. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis d'un autre côté, face à ces préoccupations-là, nous, le conseil de maire à la MRC, il a été décidé de mettre en place un comité qui va se mettre là, vraiment là, au travail à partir là, de début janvier. Puis au niveau même de la régie, un comité qui est déjà en place, là, je vous dirais pratiquement à la mi-février, on est en train d'évaluer plusieurs scénarios. Donc, il faut revoir un peu notre façon de faire. C'est sûr, certain que le concept, le payeur-utilisateur, c'est toutes des choses qu'on va devoir analyser.
Parce que présentement, c'est comme trop facile d'envoyer la facture à l'ensemble des citoyens. Puis il y a des efforts qui doivent être faits aussi au niveau institutionnel. Quand je parle, mettons, au niveau du CIS, au niveau de nos écoles, etc. Donc, au niveau du compostage. Donc, il y a des efforts à faire. Puis moi, je pense qu'on va en venir au principe payeur-utilisateur. Donc, le but, c'est d'essayer d'amoindrir la hausse des coûts aux gens qui font les efforts. Puis les personnes qui font pas d'efforts, ben ça va être des amendes. Puis ils vont devoir payer qu'est-ce qu'ils consomment. Donc il va falloir que c'est un gros chantier. C'est un gros chantier, c'est une grosse préoccupation. Puis juste pour vous dire, nous cette année moi les matières résiduelles dans le budget pour la ville de Grande-Rivière 2024, on est passé d'une augmentation à peu près de 80 000 $ de code-part juste à cause des matières résiduelles. Une augmentation de 80 000? 80 000. On est passé de 612 000, puis je suis rendu à peu près à 703, 705 000 de mémoire. Là. Donc, on est rendu, la municipalité de Grande-Rivière, que je vous parle. Là. Oui, parce que la code-part est 8 millions pour l'ensemble de... Oui, c'est ça. Donc, puis c'est à peu près 87 % de la quote-part qui est versée à la MRC. C'est uniquement pour la gestion des matières résiduelles. Wow. Juste une dernière question dans le dossier. Je sais délicat, les gros rebuts. L'année prochaine, la question va revenir. Est-ce qu'on va éviter un mini psychodrame ou est-ce qu'on va venir les choses? Bien, l'objectif, ce qu'on veut, c'est s'assurer que dès janvier, qu'on veut vraiment être en amont. Pour mettre des solutions en place. Puis je vous dirais qu'on va tellement être pris pour mettre des pratiques hybrides comme on a fait cette année. Donc, exemple, quand il y a des gros encombrants, donc on va essayer, exemple, c'est déjà prévu que ça va être à l'automne, ça va être décidé à l'avance. On va peut-être encore mettre la formule avec les entrepreneurs puis l'équipe municipale, mais par contre, il va peut-être avoir un coût. Un coût par résidence dans lequel il va y avoir des encombrants. C'est plus un service qui va être compris parce que je vous dirais que ça comprend à peu près 10 à 15 % de la population. Donc, il y en a qui génèrent beaucoup de déchets. C'est souvent les mêmes adresses civiques. Donc, écoutez, on va mettre des choses en place. Donc, c'est sûr, certain que les gens qui vont avoir des camionnettes, on va essayer de s'assurer que pendant la période estivale, le maximum de matériel peut se ramasser avec les éco-centres. On va peut-être mettre des initiatives en place comme Gaspé. Et eux, ils mettent comme avec, exemple, NR du Guy, des gros bacs qui demandent aux gens de venir apporter à un tel endroit les encombrants pour que nous autres, on puisse peut-être les dispatcher, les envoyer aux bons endroits près de l'année pour éviter qu'on arrive à un moment durant l'année, pendant une semaine, on a des encombrants, donc on va essayer d'innover de ce sens-là. Mais je vous dirais que la gratuité, là, ça va être de plus difficile. Donc l'objectif, on ne peut plus avoir des augmentations de 10 % tous les ans. Là. Donc, il faut passer autrement, puis il faut mettre d'autres mesures en place. C'est pour ça qu'on veut mettre des gros chantiers dès 2024. Très bien. Deuxième sujet, rapidement, vous avez fait une allocution très rapide sur le transport d'aisance lors de la séance. On aura l'occasion de revenir avec des reportages, mais vous pouvez passer le même message et passer à la MRC. Bien, écoutez, moi, je suis président du transport d'aisance. Comme vous le savez, chaque maire à la MRC, on a des responsabilités. Donc, on est nommé sur divers comités. Moi, j'ai eu l'opportunité d'être le président du transport d'aisance. Comme vous le savez, c'est un service qui est beaucoup apprécié au sein de la population. C'est un service qui permet aussi à la population à mobilité réduite, que les gens y aillent directement à l'adresse, parce que souvent, comme le réseau présentement, le réseau collectif, il passe uniquement sur la 132, tandis que nous, notre service, c'est un appel, les gens, ils se rendent directement à l'adresse, ils les amènent aux endroits, soit au rendez-vous à l'hôpital, etc. Donc, c'est un service qui est beaucoup apprécié. Puis moi, veux pas, c'est un organisme qui est en place. Il y a un conseil d'administration dans lequel, depuis que je suis là, moi, c'est toujours les mêmes sur le conseil d'administration. Donc, juste pour les nommer, c'est Mme Raymond Carbonneau. On a M. Alcide Proulx.
On a M. Cédric Moreau, au niveau du 6, là, pour venir exposer un peu les besoins. Mathieu Lantan, ainsi que M. Rodrigue Castillo, résident de Newport. Puis le directeur général, ben, c'est Gaétan Desriches. Donc là, nous, l'objectif, c'est s'assurer toujours d'avoir une bonne flotte. Puis je vous dirais, cette année, on a même eu l'acquisition d'un minivan, tu sais, parce qu'on ne veut pas toujours se promener en autobus. Là, des fois, il y a des coûts reliés à ça. Donc, on a eu la possibilité d'acquérir un minibus là, pour peut-être un petit peu plus flexible pour certains besoins personnalisés. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a eu une contribution de Desjardins d'un montant de 10 000 qui nous a permis de boucler le budget. Puis, donc là, présentement, normalement, là, en 2024, là, il va y avoir une photo qui va être prête avec Desjardins. Donc, je profite de l'occasion pour remercier Desjardins, puis qui est un bon partenaire, puis ainsi au MRC qui contribue. Donc, on a des contrats aussi avec la commission scolaire. Donc, c'est un service qui est en place, puis il faut le maintenir. Puis, je pense qu'on parle beaucoup des réseaux. Puis nous, dans les MRC Rocher-Percé, on a le transport d'essence. Donc oui, il y a le réseau collectif, mais il faut s'assurer de maintenir ce service-là. Parce que c'est un service qui répond vraiment aux besoins, parce qu'on va directement à la porte. Absolument. On reviendra là-dessus. J'en fais un engagement en 2024. Oui, c'est ça. Puis moi, en 2024, le but, c'est que j'ai demandé au directeur général de les chiffres qu'on a. Je pense que c'est intéressant. Il faut que la population soit au courant de ça. Parce que les gens pensent qu'il n'y a pas de transport. Mais nous, le transport d'aisance, je peux vous dire que le bilan puis le taux de satisfaction qu'on dessert présentement, je pense que c'est important que les gens soient au courant de ce qui se passe dans la MRC Rocher-Percé. Parfait. Saucette, vous y étiez, on y était tous. Le soleil était splendide. D'eau? Pas trop froid de l'eau quand même? Ben écoutez, moi, c'est comme j'explique aux gens. Les gens me disent souvent, Gino, t'es courageux de sauter. Ben premièrement, on le fait pour la bonne cause. Moi, j'ai été interpellé par le Team Coco il y a 2 ans. Donc, l'an passé, c'était ma première édition. Donc, cette année, là, on a décidé d'y aller encore parce que le Team Coco est toujours actif. Donc, on a même recruté des nouveaux membres. Là, le préfet, M. Samuel Parisé. Il y avait Mme Dominique Giroux, pareil, qui s'est joint à nous. Donc, ça nous a permis cette année de ramasser un bon montant. Là, je vous dirais que comparativement au passé, c'est que dans cette période de l'année ici, je vous dirais que l'extérieur puis la température de l'eau, c'est pratiquement la même chose. Donc, moi, je dis souvent l'été, les gens veulent se baigner puis trouvent que l'eau est froide, mais il fait chaud, donc tu as le corps chaud, tu embarques dans l'eau, donc on dirait que... Mais je vous dirais, à ce moment-ci, tu avais l'adrénaline, puis ça, on est pratiquement à la même température, puis cette année, de façon exceptionnelle, il faisait extrêmement beau, là, donc c'était très agréable, mais comparativement à l'an passé, que quand tu sors de l'eau, qu'avec le froid intense, c'est là, à ce moment-là, que, en tout cas, c'est moins agréable, mais cette année, je pense qu'ils ont recueilli à peu près un montant de 110 000 $. Puis je profiterai de l'occasion aussi, c'est que, comme vous le savez, nous, l'Enfant Soleil, là, de la Gaspésie, c'est des résidents de la ville de Grande-Rivière. Donc, il y a eu des échanges avec le comité de loisirs. Donc, le président du comité de loisirs, qui est M. Denis Baudin, nous avait interpellé de voir s'il y avait possibilité que le comité de loisirs puisse faire de quoi pour aider à la cause. Donc, comme vous le savez, là, il y a un spectacle qui va avoir lieu le 6 avril avec les 2 frères. Donc, il va y avoir la première partie là, avec M. Ben Jaka, sous forme de band. Donc, les billets sont en ligne. Puis, je profite de l'occasion, si vous savez pas quoi offrir là, pendant, comme cadeau pendant la période des fêtes, je pense une paire de billets là, pour le spectacle. Les billets sont en vente, là? Les billets sont en vente. Vous pouvez aller sur le site là, de la ville. C'est en ligne. Vous pouvez acheter ça en ligne. Puis, je pense que c'est 35 $ par billet. À la porte, ça va être un petit peu plus cher. Mais par contre, là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tous les profits recueillis lors de l'activité, votre ami là, pour Enfant Soleil. OK, bon, c'est dit. Alors, on a 2 derniers sujets, mais un sur lequel vous teniez absolument. Vous voulez passer votre mot encore, c'est pas la première fois. Ou à Espoir Canin. Voilà. Oui. C'est ça, c'est le nom exact. Vous avez un message particulier? Écoutez, moi, je pense qu'au Espoir Canin, là, c'est que c'est un service qui est en place présentement. On a des bénévoles là, qui est en charge de cette activité-là. Puis le but, c'est sûr, certain, c'est que ça concerne autant les chats puis les chiens. OK? Donc, les gens, souvent, ils nous posent des questions. Est-ce que le municipal s'implique?
Donc, puis des fois, on voit des drôles de messages, là, on sait souvent des organismes ont des difficultés financières, puis on se fait toujours interpeller, nous, les municipalités. Bien, je veux juste vous dire que présentement, là, je sais que le refuge en Haute-Gaspésie est fermé parce qu'on a des problèmes au niveau financier. C'est la même chose à la baie des Chaleurs. Il y a 3 mois de ça, on en a beaucoup parlé, puis qu'on a essayé de trouver, mettons, une formule régionale. Mais présentement, dans Rocher-Percé, on est un refuge. Je vous dirais que au départ, c'est que toutes les municipalités, on avait regardé si on avait des locaux qui pouvaient être utilisés. Nous, la ville de Grande-Rivière, bien, étant propriétaire de certains bâtiments, c'est qu'on a eu des discussions avec le Club Optimiste qui avait un bail amphithéotique avec la ville de Grande-Rivière pour reprendre le bâtiment. Puis le Conseil des maires, il a été décidé à la MRC d'investir un montant de 200 000 $ pour apporter des améliorations locatives. Okay, ouais. En plus de ça, il a été donné un montant de 60 000 $ pour acheter tous les équipements nécessaires, les cages, etc., là, pour pouvoir, mettons, opérer. Puis là, ben, il y avait aussi, dans le cadre du projet, une deuxième phase, un bâtiment, là, accessoire qui était plus pour le bureau administratif, puis est en mesure de pouvoir, à l'intérieur, de pouvoir, là, aller au sol. Donc ça, c'est un autre investissement de près de 130 000 $, dans lequel la Ville de Grande-Rivière a participé à la hauteur à peu près de 60 000 $, puis l'autre 50 % ça a été mis en place là, par la MRC. Donc, tout ça pour dire, c'est que quand les gens posent la question, est-ce que le municipal s'implique? Oui. En plus, on a signé une entente là, contractuelle, parce que nous, chaque municipalité, il y a une réglementation au niveau du Québec, au niveau de l'encadrement des chiens. C'est on doit les chiens, juste les chiens. Au niveau des chiens, c'est qu'on a une responsabilité, les municipalités. Donc, face à ça, il a été décidé, l'ensemble des municipalités, de signer une entente avec Aura Sport-Calan pour leur permettre de faire la gestion. Donc, la gestion de ça, c'est-à-dire, là, nous, Aura Sport-Calan, c'est qu'en réalité, c'est que on les a comme donné le mandat de faire l'enregistrement des médailles. Oui, parce que chaque propriétaire d'animaux, donc au maximum, exemple de 3 chiens, donc, qui est dans nos règlements présentement, c'est ça qui est en place. Donc, c'est-à-dire que les chiens, les gens qui ont, mettons, un chien, 2 chiens, 3 chiens, bien, annuellement, ils doivent payer une médaille. C'est combien, médaille? C'est 15 $. Okay. 15 $. Donc ça, c'était un moyen de financement. Puis nous, bien, les municipalités, étant donné qu'on a une responsabilité, exemple, si quand il y a un chien qui est errant ou qu'il y a un chien qui est dangereux, bien, qu'Aura Sport-Calan, il doit, parce que nous, on est avisés, donc là, on demande à Aura Sport-Calan, avec leur personnel, de prendre en charge le chien. Chaque municipalité paye une quote-part, okay, annuellement, pour faire ce service-là. Puis le service est en vigueur jusqu'au 31 décembre. Okay? Présentement, puis normalement, là, on est en discussion pour renouveler. Moi, là, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? C'est que, tu sais, nous, on a l'opportunité présentement au Sport-Calan d'avoir ce service-là, puis on travaille même très fort pour essayer de joindre éventuellement un service de vétérinaire, tu sais, accès à ça, parce que comme vous le savez, on n'a plus de vétérinaire de Rocher-Percé. Par contre, là, c'est des bénévoles, puis il y a toujours des frais, là, des coûts fixes, des coûts variables, tu sais, à opérer. Puis présentement, ils font beaucoup d'activités de financement. Beaucoup d'activités de financement, puis veut pas, ça demande beaucoup de temps. Donc, moi, ce que je veux juste mentionner, c'est que Aura Sport-Calan a été, là, ils ont gagné un prix cette année, ils ont été reconnus par leur père, là, par la Chambre de commerce de Rocher-Percé, comme quoi que c'était l'organisme communautaire, là, donc je pense que les gens sont bien contents, mais un prix, là, ça n'amène pas nécessairement une bourse. Donc là, je sais présentement, c'est que c'est là, ils ont beaucoup de chats, puis il y a des chiens, donc il y a beaucoup de frais. Donc là, je sais qu'il y a des campagnes de financement, exemple, vendre des billets à 100 $. Donc, tu sais, je vois plusieurs activités des fois, là, tu sais, puis, mais je pense que c'était une belle cause aussi, là, tu sais. Donc, tu sais, si vous voulez offrir, là, maintenant, des cadeaux, là, peut-être qu'il faut vous regrouper ensemble, d'acheter des billets, parce que moi, mon objectif, c'est qu'on puisse maintenir ce service-là.
Je pense que le Conseil des maires, on est très conscient des défis qu'ils ont à relever, on est prêt à les soutenir, mais on demanderait à la population, aux commerçants, de s'impliquer aussi. Donner un exemple, il y a l'as de cœur, il y a l'as de pique. L'as de pique, là, ça a apporté des super de belles retombées, puis je pense que c'était une super de belle initiative. Mais en ce moment-ci, on a l'as de cœur aussi, là, puis le but, c'est en mesure de permettre à l'organisme d'avoir du financement pour s'assurer qu'on puisse d'avoir certains contrôles. Puis je demanderais à la population, c'est une responsabilité aussi des propriétaires. Quand tu adoptes un chien, c'est pour la vie. C'est pas une question j'essaie, puis j'aime pas ça, puis je m'en départis. Puis au niveau des chats, je demanderais au moins aux gens là, de stériliser un peu les mâles. Parce que les chats, là, c'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. C'est. Un chat, là, dans très peu de temps, là, il peut produire jusqu'à 22 000 chats. Donc, nous, là. Sur une période de. À très, très court terme, parce que je vous dirais, là, c'est exponentiel. On voit ça, là. L'image fait en sorte que ça peut aller jusqu'à 22 000 chats. Donc, nous, là, présentement, je sais qu'au Ross-Poilant, le refuge est plein. Et là, les gens, ils se font interpeller, qui aimeraient qu'on reprenne les animaux. Ils sont pas capables. C'est un manque de bénévoles. Je vous dirais que dernièrement, ils ont fait certaines mises à pied. C'est pas parce qu'ils veulent faire des mises à pied, c'est parce qu'ils sont en manque de liquidité. Wow, donc, je pense que le message que je veux passer à la population, il faut se responsabiliser. Quand les gens demandent est-ce que le municipal s'implique, oui, on s'est impliqué. Est-ce que le municipal va encore s'impliquer? Oui, on va encore s'impliquer. Mais il faut que les citoyens puis les commerces soient conscients que si on veut garder ce service-là dans notre MRC, puis qu'on sait très bien que dans les autres MRC, les services n'existent plus. Donc, s'il faut le maintenir, il faut s'assurer que la population, au minimum, là, c'est votre responsabilité. Vous avez des animaux. Moi, je pense que de vérifier si votre liste est à jour, le médaillon est à jour, c'est annuellement. C'est 15 $ annuellement. Puis, ce 15 $-là, il est important parce que si tout le monde paierait leur médaille, là, ça permettrait à l'organisme de chercher peut-être un montant de 50 000 puis d'éviter que les bénévoles passent des grandes fêtes de semaine dans les supermarchés pour essayer de vendre des billets à 2 piastres. Donc, moi, je pense que, en tout cas, c'est une bonne cause, c'est un service qui est en place, puis ça mérite d'être soutenu. Vous permettez, c'est non seulement une bonne cause, mais ça semble être un service essentiel. Là. C'est un service essentiel parce que moi, je vous dirais que je me rappelle qu'avant qu'au Ross-Poilant qui était là, on se plaignait beaucoup que ce soit le rang de course à Port-Beau, il y avait des chats, puis les gens, il y avait des chats sur les plans, puis je pense qu'il y a un bon ménage qui a été fait, on a un service qui est là, on a des bénévoles dévoués, ils ont des défis d'organisation présentement, de gouvernance. Madame Bertrand, qui est la présidente de ça, elle travaille à temps plein, là. Puis le reste de son temps, elle passe là-dedans. C'est comme si c'est 2 jobs. Là, Monsieur Desmarchand, William Desmarchand, met beaucoup de temps là-dedans. Les bénévoles sont très dévoués. Moi, je pense que ce service-là, c'est pas juste là, mentionner que c'est de valeur, puis tel chien, puis arrêtez d'aller sur Facebook et passer des commentaires. Soyez responsables. Vous avez des animaux, prenez-en soin. Si vous avez des chats, des matous, au pire, stérilisation. Vous avez des médailles, vous avez des chiens, assurez-vous qu'on les médaille, puis payez votre cotisation annuelle. Parce que si au Ross-Poilant, le service n'est plus en place, mais venez pas dire que les conseils, les municipalités ne sont pas impliqués. Jusqu'à présent, là, on a investi pratiquement 350 000 là, dans l'aventure. C'est ça qu'on voit. Très bien, message est passé. On va faire rapidement pour terminer le sujet. On aura l'occasion de revenir. Mais l'année 2024, rapidement, ça ressemble à quoi pour vous? Je vous dirais que l'année 2024, moi, je l'aperçois, là, elle va être très difficile au niveau social. Puis je vais vous le dire là, pourquoi. C'est qu'au niveau des assurances-emploi, ce que je sais présentement, c'est qu'il y a encore toujours le trou noir. Puis concernant la municipalité de Grande-Rivière, c'est que on est dans un secteur des pêches, puis malgré que les gens travaillent le maximum de semaines, en mettant 18-20 semaines, 22 semaines d'assurance-emploi, avec les 5 semaines,
il manque 5 semaines. Donc, ça veut dire qu'il manque des revenus. Puis on est très conscient qu'avec l'augmentation du coût de la vie, de l'inflation, ça a des répercussions. Donc, je vous dirais même au niveau des entreprises, là, le UEEC, le 40 000 dans lequel on doit rembourser, ben écoutez, il faut qu'il est remboursé avant le 31 décembre si tu veux bénéficier de ta subvention de 20 000. Sinon, ben c'est 60 000 avec les intérêts. Puis je sais qu'il y a des commerces là, que c'est un poids là, qui doivent supporter. Oui, il y a eu de l'argent dans le temps de la COVID, mais là, ils doivent le rembourser. Puis c'est un autre... donc là, présentement, je vous dirais que moi, j'ai ma préoccupation, c'est surtout les gens dans lesquels qui ont les salaires minimums. Puis le coût de la vie fait en sorte que les salaires n'ont pas nécessairement augmenté au même coût de la vie, mais c'est des gens qui ont un salaire moindre. J'ai assez souvent de faire un comparatif. Quelqu'un qui gagne 100 000 ben, versus quelqu'un qui gagne, maintenant 25 000 de revenus, parce que au niveau de la MRC Rocher-Percé, le revenu médian, c'est 33 600. Okay. Puis la MRC Rocher-Percé, là, on occupe la 103e position sur 104 des MRC les plus digitalisés. Puis la ville de Renaudière en fait partie. Donc, puis le revenu là, moyen des gens de 65 ans et plus, là, il n'est pas 20 000. Il est à peu près 19 600 cucs. Donc, puis ça, là, ces chiffres-là, ce que j'ai pris ça, ben vous avez juste à aller dans le plan MADA, plan d'action, puis c'est des études qui ont été faites. Donc, moi, je trouve que 2024, j'ai hâte que, je pense qu'il faut que les taux d'intérêt commencent à baisser, puis il faut que ça commence à venir à la normale au niveau de l'inflation, là, parce que, puis il va falloir qu'on fasse en sorte là, qu'on fait certains ajustements au niveau social, là, parce que, oui, présentement, il y a beaucoup de revendications, là, mais moi, présentement, ma population, les résidents, parce qu'un compte de taxes, c'est assumé là, par 30 par la population. Donc, on a un beau plan de diversification, mais je vous dirais qu'en 2024, là, ma préoccupation soit au niveau social, c'est que je veux m'assurer que les jeunes, les enfants, les jeunes familles, les familles plus, mettons, là, avec peu de moyens, là, ben, qu'on est en mesure de pouvoir les supporter. Donc, je pense que c'est important que 2024, que la population, que les commerces, puis que tout le monde, on se soutient pour essayer de passer à travers de l'année 2024, parce que moi, je perçois que c'est une année qui va être difficile. Parfait, ça sera dit. Puis merci beaucoup, Sandra Dreux. Cette entrevue, on vous souhaite de joyeuses fêtes, Monsieur le maire, une bonne année à toute la population de Grande-Rivière, puis on aura l'occasion de revoir en 2024. Merci, Thierry.